D.I.Y. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment réaliser un bocal customisé. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi. Donc pour ce tuto, il vous faudra simplement un bocal avec un couvercle, donc de confiture ou de ce que vous voulez. Simplement, il faut qu'il y ait un couvercle, d'un pinceau, de masking tape ou bien de scotch ou des trucs qui collent et qu'on peut mettre en bande. Vous pouvez même, si vous voulez, coller des bandes de papier. Un petit personnage Playmobil. Donc ça peut être un mouton, un chien, un lapin, un hamster. Mais moi j'ai choisi un mouton parce que je vais faire identique par rapport à l'autre, sauf pas de la même couleur. Mais surtout je veux que le personnage soit de la bonne taille par rapport au couvercle. Et sinon après je trouve ça trop petit. Vous aurez besoin de colle forte et de la peinture de la couleur de votre choix, avec bien sûr un récipient ou un bout de papier de façon à pouvoir mettre la peinture. Donc on va passer à la première étape. Donc pour la première étape, simplement vous allez enlever le couvercle et vous allez devoir essayer d'enlever le papier. Donc ce que je vous conseille, c'est de le laisser 5 à 10 minutes dans de l'eau chaude et après en fait ça s'enlève tout seul. Du coup c'est ce que je vais faire et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, c'est terminé, l'étiquette est partie. J'ai juste mis un peu d'eau chaude et frotté avec une brosse et voilà, c'est parti. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, déjà le couvercle, on va pouvoir le mettre de côté. On va plutôt s'intéresser au bocal et au masking tape. Donc on va prendre un bout de masking tape et en fait vous allez entourer les parties que vous voulez pas où il y ait de la peinture. Par exemple là il y avait du scotch parce que je voulais pas qu'il y ait de la peinture. Voilà, donc vous faites ça et on se retrouve après. Et donc voilà, donc la prochaine étape, après avoir mis votre masking tape, comme vous le voyez, donc ça veut dire qu'en gros ce sera peint là, là et là. Voilà. Donc vous prenez votre peinture, quelque chose pour la mettre dessus. Donc moi je vais simplement utiliser un bout de papier. Voilà. Vous mettez la peinture et puis je vais pas vous apprendre à peindre, hein. Donc vous peignez, voilà, comme ça, simplement sans avoir peur d'en mettre à côté ou bien trop. Il y a le masking tape, donc simplement si vous n'êtes pas sûr, vérifiez qu'il est bien attaché avant de peindre, de façon à ce qu'il n'y ait pas des bosses, des espèces de trucs qui rebiquent en dessous. Donc vous peignez et on va se retrouver après. Donc bien sûr il ne va pas falloir oublier de peindre le couvercle et votre personnage Playmobil. Donc après avoir fini, donc là j'ai fini, j'ai peint le dessus. Vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous le souhaitez. Et bien vous allez peindre le couvercle et le mouton. Donc hop, et surtout sur le couvercle, n'hésitez pas à passer plusieurs couches. En tout cas le mien il est assez coloré et du coup en fait ça se voit un petit peu la couleur en dessous. Ouais, pas beaucoup, mais un petit peu. Du coup si vous voulez passer deux couches, vous faites vraiment comme vous voulez en fait. Si vous voulez, vous pouvez même
peindre le couvercle d'une autre couleur ou le laisser blanc, enfin blanc, le laisser tel quel, comme il, vous m'avez compris quoi, comme il est. Voilà, et vous peignez aussi le petit mouton ou le petit ce que vous avez, on va dire ça comme ça. Donc faites attention aussi en fait, le mouton, enfin le Playmobil, il a un coup et si vous voulez le bouger entre temps, il faut peindre aussi ici et ensuite vous pouvez relever la tête ou la laisser telle quelle. Voilà, donc vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez aussi. Enfin, je veux dire, c'est votre... J'ai envie que ce soit toujours un mouton, mais parce que j'ai un mouton dans les mains, mais... C'est votre animal. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, moi, j'ai fini. Voilà, j'ai un très joli mouton. Et voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher en fait. Donc vous laissez sécher tout. Et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc après vous avez juste à trouver l'ouverture de votre masking tape. Donc ça c'est un peu, on va dire, compliqué. Hop là, vous enlevez si vous y arrivez. Donc je n'y arrive pas bien évidemment. Voilà, hop. Et vous tirez comme ça. Et donc voilà, donc c'est un... Voici une bande quasiment sans bavure. Et on va faire ça pour toutes les autres. Alors là, hop. Ça m'énerve ça, j'y arrive pas. Voilà, donc en fait c'est un peu compliqué, mais enfin déjà faut trouver parce que vu que normalement, enfin pas normalement, mais genre c'est censé être recouvert par la peinture vu que on a mis le masking tape ou le scotch, on s'est dit tranquille, on peut peindre comme on veut. Hop là. Donc voilà, et enfin le dernier. Alors, voilà. Et de 1. L'autre il est juste au-dessus. Et voilà. Donc après il y aura forcément quelques petites bavures à certains endroits. Donc vous pouvez prendre un coton-tige ou un coton tout court et tout simplement le nettoyer, enfin enlever les bavures. Et comme ça, ça fera plus propre. Ou alors vous pouvez aussi prendre par exemple un chiffon ou quelque chose comme ça pour enlever les petites bavures ou même un bout de papier de façon à ce que ce soit plus propre. Soit vous essayez de l'enlever, soit vous essayez de l'enfoncer dans le reste de la peinture. Et donc voilà. Après mon couvercle aussi il est sec. Et du coup je vais coller mon mouton. Voilà, donc vous prenez votre colle forte. Vous lui
vous lui en mettez au pied. Enfin, vous me comprenez, j'espère. Vous, hop. Et après là par contre, va falloir attendre un petit peu quand même que ça sèche et que ça forme, et que ça fasse quelque chose de vraiment dur, de façon à ce que le mouton ne se décolle pas. Mais bon, en principe, il devrait pas se décoller, voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé le tuto et surtout le faire. Donc voilà le résultat des deux. Ils sont quasiment identiques, voilà. Sauf qu'il y en a un qui est doré et un qui est bleu. Voilà, c'est tout. Et en fait, je trouve ça super joli. C'est bien décoré. Enfin, ça décore bien, je veux dire. Et voilà, c'est joli, simple à réaliser. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire. Salut! Surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de mes amies Tuto Custo and Mystery. Voilà, elles font des tutos cuisine et d'autres trucs. Donc allez les voir. Salut!